What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire après un froid avec une femme. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je vais te lire évidemment la question que j'ai reçue de la part d'un de mes abonnés, mais c'est relatif au fait d'avoir agi d'une certaine façon avec une femme. Puis là, tu sens que ça l'a refroidi. Puis là, tu te demandes comment faire pour revenir, tu sais, pour essayer d'avoir une suite avec elle, tu sais, malgré le fait que peut-être été maladroit ou il est arrivé quelque chose qui fait que ça a créé un froid. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis plus précisément aussi, c'est un froid au niveau verbal, de la façon que lui a dit quelque chose, puis ça l'a fait refroidir. C'est aussi ça. Donc voilà, je vais donner la question, puis après, je vais donner des conseils. J'ai pris plusieurs notes pour t'aider à propos de cette situation-là. Donc voilà. Donc la question, c'est j'ai une bonne amie et je lui ai demandé d'être amie avec bénéfice. Sans m'en rendre compte, je lui demandais indirectement sous forme de joke ou de quoi dans le genre. Et récemment, elle m'a fait savoir légèrement qu'elle se sentait sous pression et qu'elle n'était pas sûre si elle était encore partante pour ça. Alors, j'ai slacké la pédale, expression québécoise pour dire j'ai pris un recul, et j'ai avoué que j'ai été maladroit. Quoi faire pour rétablir cette dynamique? Est-ce que je laisse la poussière retomber un peu? Donc, c'est ça la question. Euh, Maintenant, ben, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que je peux te dire? C'est tu n'as pas été énormément maladroit, tu as fait une blague, une allusion. C'est pas, ça va dépendre si tu l'as ramené souvent, cette joke-là. Mais si tu l'as dit une fois, cette farce-là, ça va. Maintenant, il y a un des points que tu me dis, comment rétablir cette dynamique? Ça serait ça un peu l'enjeu que j'aimerais avoir une petite réflexion sur ça parce que ça se peut que cette dynamique-là, je ne sais pas de quelle dynamique tu parles, mais évidemment, tu veux être dans une dynamique romantique avec une femme. Tu vas être perçu comme un amoureux ou un amant potentiel. Puis ça se peut qu'elle ne te voit pas vraiment tant que ça, comme ça. Donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi elle prend un recul, parce qu'elle te voit de moins en moins comme un partenaire potentiel. Donc, c'est peut-être pas la farce que tu as dit, mais c'est peut-être son impression qu'elle a de toi en tant qu'homme attirant ou intéressant à ses yeux. C'est peut-être peut pas assez attirant ou intéressant à cause des comportements ou des choses que tu as dit ou de la façon qu'elle te perçoit. Tu sais. Donc, ça serait un des premiers enjeux. Maintenant, tu me dis, est-ce que juste retomber la poussière un peu? Ben oui, évidemment. Je pense que ça va être bon de quand même prendre un recul pour voir comment ça s'est passé pour améliorer les choses, mais ça ne veut pas dire de non plus disparaître là, juste parce que toi, tu te sens mal d'avoir vécu ou d'avoir dit quelque chose. Tu sais. Je pense qu'en même temps, tu prends un recul, puis va falloir trouver une façon très positive, très optimiste de juste aller reprendre contact avec elle puis recommencer, voir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour la suite. Maintenant, que je l'ai dit, c'est qu'il ne faut pas tu. C'est sûr que là, une zone grise, mais en même temps, en tant qu'homme, tu ne devrais pas avoir honte d'avoir un intérêt romantique pour une femme. T'sais. Fait que là, c'est sûr que oui, tu as été maladroit dans la façon que tu l'as exprimé, etc., mais au final, tu ne devrais pas avoir honte. C'était pas comme totalement déplacé, je ne sais pas si tu comprends. Surtout que c'était d'un point de vue verbal. Fait que là, tu sais, ça dépend des mots que tu as utilisés, évidemment, mais le but, c'était pas de la choquer ou d'aller à un truc extrême. Fait qu'au final, il ne faut pas que tu te sentes si coupable que ça. T'sais. Oui, ça a été peut-être dans le mauvais timing, dans la mauvaise perception, mais à un moment donné, il faut quand même que tu gardes en toi que je suis un homme, puis quand je m'intéresse à une femme, ben, je suis capable de lui montrer mon intérêt. Il ne faut pas que tu commences à avoir peur de montrer ton intérêt à une femme, je sais pas si tu comprends. Sinon, à un moment donné, ben, c'est là que tu vas avoir de moins en moins de résultats parce qu'une femme ne va pas te voir comme un partenaire potentiel parce que tu ne te montres pas comme un partenaire potentiel dans tes comportements parce que tu ne montres pas ton intérêt. Donc là, il faut juste faire attention à ça. Ça, c'est dit. Donc, je voulais amener un concept classique là, qui a été enseigné depuis des années dans le monde des rencontres. Puis peut-être que je l'ai vu, je l'ai mis dans un guide gratuit. Mais là, je vais te le partager ici. C'est le fameux concept des 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière. Donc, cette stratégie-là, c'est quoi au juste? C'est de dire que tu fais progresser quelque chose. Ensuite, tu prends un recul face à ça puis tu regardes comment la personne réagit face à ce que tu as fait pour t'ajuster pour la prochaine action que tu vas faire encore une fois 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière. Puis pourquoi que c'est dit comme ça, c'est qu'au final, tu avances toujours d'un pas. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, tu avances, tu oses, tu essaies quelque chose hors de ta zone de confort qui est différent. Après, tu prends un recul sur ça, tu regardes comment elle réagit face à ça. Puis ensuite, ben, tu vois comment tu peux continuer à progresser ou pas, selon sa réaction. Puis je pense que c'est ça le problème des fois des hommes, c'est de faire le tout pour le tout ou justement y aller seulement verbalement. Peut-être que le 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière, ça aurait été plus appliqué sur le fait que tu appuies certains points en touchant son épaule, tu as une certaine proximité, tu la regardes parfois un petit peu plus dans les yeux, tu as un sourire en coin quand elle te parle. C'est ce qu'on pourrait appeler le flirt. Tu essaies de voir qu'est-ce qui va arriver, puis après, tu prends toujours un recul. Tu prends 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière, puis à un moment donné, ben, tu vois où est-ce que
ça arrête ou que ça continue, puis on est good. Fait que c'est ça. Fait que, encore une fois, je pense que ça aurait été ça. Tu assumes ton intérêt, mais tu y vas graduellement, puis au final, ben, ça aurait peut-être plus débloqué mieux. Maintenant, un autre point que je voulais ramener, je trouve intéressant, ça va être de si avec cette femme-là en particulier, puis ça, évidemment, si toi, tu es un autre homme qui regarde la vidéo, c'est good aussi, mais en général, si tu sens qu'il y a eu un froid avec une femme, par exemple, elle n'a pas apprécié une façon que tu as répondu par texto ou que tu as dit quelque chose en personne, puis que là, finalement, elle n'a pas apprécié, puis on t'en reparle par texto, des trucs comme ça, c'est souvent mieux de ne pas trop avoir de conflit par message, puis de juste comme essayer de reprendre, avoir la bonne entente par message, reprendre contact pour avoir cette bonne entente-là, puis à un moment donné, te rendre à se revoir en personne, puis ensuite, en étant en personne, c'est pas la première chose que tu parles, mais vous vous entendez bien, puis à un moment donné, peut-être que ce thème-là revient. Mais c'est vraiment de faire progresser en personne plus que par message. Je pense qu'un des problèmes des fois, c'est des hommes qui viennent me voir avec des trucs de que j'ai eu un froid ou que j'ai perdu mes chances avec une femme. La majorité du temps, c'est par texto. Ça, je pense que c'est totalement une erreur. Là. Au final, c'était que tu avais peur d'assumer ton intérêt en personne. Puis là, maintenant, tu utilises des textos pour essayer de pallier à cette peur-là. Puis je ne pense pas que c'est ça l'utilité. Donc, vraiment, juste exemple avec cette femme-là, disons avec cet homme-là qui me pose la question, ça serait de dire que ça serait cool qu'on pourrait faire telle activité, ça serait ouverte à ça. Fait oui, parfait. Là, tu arrives en personne. Puis là, en personne, tu réessayes certaines actions, par exemple, avoir certains touchés, certains regards, etc. Puis là, tu vois comment ça se développe. Puis un moment donné, ça se peut même qu'il aborde le thème de tout ça. Puis là, on en reparle en personne. Puis ça va être bien plus une bonne façon de régler la chose que essayer de se débattre par texto. Ça, c'est un autre point super important. Maintenant, c'est ça. Là, j'ai un autre point qui est super important. C'est face à la culpabilité d'avoir mal fait avec une femme. Il y a une partie, comme j'avais dit, ça peut être la culpabilité de oh, j'aurais pas dû montrer mon intérêt de cette façon-là, ou juste la culpabilité d'avoir mal fait. À un moment donné, une des affaires, il faut que tu réalises, par contre, c'est ton état d'esprit va se transférer beaucoup sur l'autre. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme qui s'appelle la loi du transfert d'état. La loi du transfert d'état, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu te mettes dans l'état d'esprit que tu veux que l'autre soit. Donc, si tu veux que l'autre personne soit curieuse, ouverte et envie de vivre des expériences, il faut que toi aussi tu sois comme ça. Fait que là, il faut que tu transfères cette belle état d'esprit-là positif à l'autre pour que l'autre personne se sente inspirée à te suivre. Fait que c'est comme ça que genre, tu vas faire avancer les choses. Puis si toi, tu vis avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, c'est ça que tu vas amener à l'autre personne. Fait que là, il faut faire attention à je ne suis pas en train de dire parce qu'il y a des gens qui vont aller à l'extrême, puis ça, je trouve ça vraiment pas une bonne chose parce que je l'ai écrit justement quelque part. Il y a un coach, il y a certains coachs aux États-Unis, là, je ne vais pas les nommer, mais ils disent les alphas ne s'excusent jamais. C'est ça qu'ils disent. C'est comme une espèce de phrase magique. Là. Puis je ne crois pas qu'il ne faut jamais que tu t'excuses. C'est juste que c'est vrai qu'en même temps que si tu as l'air d'une personne qui dit ah, je m'excuse, tu as tout le temps l'air de la victime dans une situation, au final, ce n'est pas attirant. Puis aussi, tu inspires l'autre personne à être dans un mode d'esprit qui n'est pas la bonne façon de voir les choses. Donc, au final, je ne dis pas qu'il ne faut jamais que tu t'excuses, mais il faut quand même que tu sois proactif. Tu acceptes ton erreur, mais en même temps, tu trouves une solution. Je ne sais pas si tu comprends, tu vas vers l'avant. Tu ne fais pas juste te sentir mal puis demander un peu d'une manière inconsciente de la pitié de cette femme-là avant de pouvoir reprendre des actions avec elle. Je ne sais pas si tu comprends. Tu fais exprès pour faire pitié pour qu'elle puisse t'excuser pour ensuite tu puisses réessayer. Ce n'est pas ça la bonne stratégie. La bonne stratégie, tu fais ah, my bad, j'avoue que j'étais allé un petit peu vite, là, mais en tout cas, c'est parce que tu m'intéressais, blablabla, puis qu'est-ce que tu dirais faire telle affaire, puis comme on continue vers l'avant, je ne sais pas si tu comprends, ça va être ça. Fait qu'encore une fois, tu as vu comment je l'ai fait, tu t'excuses un peu, mais c'est pas une grosse culpabilité extrême, je sais pas si tu comprends. Tu t'excuses d'avoir peut-être mal été perçu, mais au final, tu assumais quand même ce que tu essayais de faire. Comprends-tu? D'une manière un peu naïve, positive, ça va être la bonne façon de voir les choses. Fait que ça serait vraiment l'opportunité aussi pour reprendre après un froid, c'est de pas dans le fond, tout ça a l'air encore un peu dans des thèmes plus, j'allais dire ésotériques, là, mais de croissance personnelle plus profonde, de dire que si tu n'amènes pas le thème, le thème va s'estomper avec le temps. Puis plus que tu ramènes un thème dans une conversation ou dans des échanges ou dans des, un peu cette espèce d'ambiance-là que tu amènes, plus que ça va être là. Donc, plus que
tu ramènes le fait que tu es un gars qui arrête pas, qui est maladroit, puis qui n'arrête pas de faire des erreurs, puis qui se sent mal, puis que ci, puis que ça, puis tu n'arrêtes pas de ramener ça, bien, à un moment donné, c'est ça qu'elle va croire de toi profondément. Puis au final, si tu fais juste dire, une petite erreur, c'est bon, puis on continue, on va de l'avant, bien, ça va s'estomper avec le temps. Donc, encore une fois, c'est juste de ne pas trop mettre l'attention sur le froid, mais juste d'aller vers l'avant sur qu'est-ce qu'on pourra faire pour le futur. Ce serait plus ça aussi. Fait que ça, c'est dit. Fait que c'est ça. Fait que, encore une fois, là, c'est la loi du transfert d'état que si tu vis à travers la peur, à travers l'espèce d'angoisse, l'inquiétude, l'anxiété même, ben là, c'est sûr que ça va amener ça à l'autre. Fait que sois plus dans un verbe positif, assumé. Je pense que ça va faire une différence. Fait que that's it. Puis là, maintenant, ben, si on a à faire un peu une conclusion face à ça, ben, ça va être de reprendre contact avec elle. Évidemment, là, il y a plein de conseils relatifs à ça, mais reprendre contact avec elle, te rendre à la revoir en personne, progresser en personne avec elle, puis vraiment 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière, puis t'ajuster selon ce qui se passe. Puis si elle ne veut pas tout de suite te voir en personne, tu la gardes dans la boucle, tu reviens plus tard lui parler pour essayer de la réinviter à la voir en personne. Je pense que l'erreur, ce serait de devenir son correspondant par message. C'est pas ça que tu veux la revoir en personne. Puis à un moment donné, ben, ça va se débloquer ou pas. Finalement, elle ne sera pas intéressée. All good. Mais au moins, tu auras fait les bonnes actions qui vont t'amener, dans le fond, jouer pour gagner au lieu de jouer pour ne pas perdre, l'expression classique que j'ai tout le temps. Tu vas faire les meilleures actions possibles. T'sais. Le but, c'est vraiment de la voir en personne, progresser en personne, régler les malentendus en personne pour s'assurer que ça soit bien réglé, ça progresse bien dans la bonne entente. C'est vraiment ça. Fait que, fait qu'après un froid, c'est pas trop se sentir coupable, mais en même temps assumer l'erreur pour essayer de trouver des solutions dans le futur pour agir différemment. Donc, peut-être la façon que tu t'es pris, ne refais pas ça. Ensuite, rester positif vis-à-vis de cette femme-là, trouver des façons de la revoir en personne, progresser en personne, puis voir ce que ça peut mener. C'est pas mal ça le conseil que j'avais donné aujourd'hui. Maintenant, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie face à ta situation avec les femmes, ben, j'offre une aide privée qui pourrait vraiment t'aider. Dans le fond, je t'aiderai du début à la fin pour changer ta situation avec les femmes, du moment que tu veux mieux comprendre le monde des rencontres, bâtir ta confiance, sortir de la peur du jugement des autres pour aborder plus de femmes, vivre plus d'expériences, avoir plus de matchs sur les rencontres en ligne, d'avoir des rendez-vous, peut-être même des fréquentations, peut-être même te rendre à une relation amoureuse. C'est ça l'objectif de mon programme. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus comment ça fonctionne, mon programme, ben, viens me voir en privé. Je peux t'expliquer comment ça fonctionne, que ce soit par email ou Messenger. Viens me voir puis je te donnerai les détails. Donc, that's it sur ça. Je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.